j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de faire cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà un peu commencé à tourner parce que vous allez voir, c'est une vidéo qui s'étale sur quasiment 2 mois. Il y a quelques mois, en fait ma toute première vidéo d'ailleurs sur YouTube, c'est une vidéo où je lançais une nouvelle collection de bijoux, notamment des colliers que je faisais main. Et un peu sous ce même principe, aujourd'hui je vous emmène pour une vidéo où je relance une collection, mais pas n'importe laquelle. Je lance une collection de sacs. Pour Noël, j'avais un projet de faire autre chose que des bijoux et il y a peu de temps je me suis mise au crochet et je me suis découvert une vraie passion. Et bon, j'ai pas de là à dire un talent, mais en fait c'est pas forcément que j'ai du talent parce qu'en vrai le crochet c'est juste de la technique, c'est juste que genre j'avais plein d'inspiration dans ma tête, j'avais plein d'idées pour faire des sacs etc. Et au final il y a plein, enfin bref, j'ai réussi à faire plein de trucs hyper sympas et je me suis dit mais en fait pourquoi pas. C'est un peu toujours dans cette ligne directrice de coup de foudre, de faire des créations originales, de faire des créations main aussi. Et là vous allez voir, je suis trop contente que ce soit des produits. Je disais avant que ma caméra coupe que tout est aligné dans ce que je veux transmettre, dans ce que je veux offrir et dans ce que je veux vendre, donc je suis vraiment trop contente. Là je filme cette intro, ça fait en réalité 2-3 semaines que j'ai déjà commencé à faire le projet parce que du coup un peu sous le même format que la première vidéo, je veux sortir une collection de sacs dans un minimum de temps parce que quand on se donne des trop longs délais, sachant que là il y a quasiment que moi comme réel acteur de ce projet, je sais que je peux le faire, c'est juste une question de se motiver, une question de bien gérer son temps et une question surtout de s'y mettre et puis d'y consacrer du temps assez pour pouvoir le faire dans les délais que je me suis convenu de mois à mois. Donc c'est une collection de sacs en crochet, des créations originales que j'ai créées dans ma tête, que j'ai fait puis refait puis refait parce que du coup là comme je l'ai dit, ça fait en réalité 3 semaines que je suis dessus, que j'ai commencé en fait à faire les créations pour voir si concrètement est-ce que j'étais capable de créer de moi-même un sac. J'avais ni envie de pomper un patron sur un autre site etc. J'avais vraiment envie que ce soit des créations de moi, sachant que j'avais toutes les idées, que j'avais fait les dessins etc. Je vous ai filmé juste des petites séquences il y a quelques semaines de en fait mes premiers dessins, de ce que je voulais. J'ai commencé à faire mes recherches sur les fournisseurs etc. et j'ai trouvé the fournisseur qui m'a honnêtement énormément motivée à me lancer. C'est un fournisseur portugais, le tissu vient du Portugal, donc déjà ça correspond à mes critères, je voulais France ou Europe. Là le Portugal c'est très bien et surtout c'est en fait, je vais vous montrer une bobine, c'est des chutes de t-shirts recyclés. Ils récupèrent les chutes des t-shirts pour en faire des bobines de crochet. J'ai toujours voulu proposer des sacs sur coup de foudre, ça c'était sûr et certain, et j'avais commencé à trouver un fournisseur. J'en ai d'ailleurs quelques-uns dans ma collection qui appartiennent à ces fournisseurs là que j'adorais, mais j'avais l'impression qu'il me manquait un vrai but dans cette collection de sacs. J'avais pas envie de sortir des sacs pour des sacs que je trouvais chez des fournisseurs que tout le monde pouvait vendre, et finalement les sacs faits main comme ça que j'adore faire, alors ça me prend énormément de temps mais c'est vraiment exactement ce que je voulais faire. Là on est vraiment qu'au début du projet, j'ai juste les prototypes. Je vais sortir 3 modèles différents pour décembre. L'idée c'est de sortir les sacs le 1er décembre. Cette vidéo devra être sortie le 30 novembre si tout se passe bien. Et bon, vous allez le voir dans le fil de la vidéo, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Finalement il y aura que 2 modèles qui vont sortir ce mois-ci, le 3e sortira plus tard et surtout la collection a été avancée. Cette vidéo sort le 16 novembre et la collection sort le 17 novembre à minuit, donc en fait le lendemain de la sortie de cette vidéo. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour comprendre pourquoi tous ces changements. Et du coup ce serait un excellent cadeau de Noël. C'est un peu pour ça aussi que je sors ça dans cette période là, c'est que décembre c'est un peu la meilleure période pour les achats. Il y aura 3 modèles différents qui seront vraiment différents pour que ça convienne à toutes les utilisations et les styles des personnes. Et dans ces 3 modèles il y aura 5 déclinaisons de couleurs qui seront bien sûr vouées à s'agrandir avec le temps. Là j'ai essayé de sortir 5 couleurs qui matchent bien en hiver puisque du coup ça sortira en hiver, mais qui matchent aussi dans la vie de tous les jours. Il y aura du rouge, du beige, du noir, du bleu et un rose. J'ai plein d'idées pour les couleurs de l'été prochain, mais ça c'est une autre histoire, on va pas commencer à parler de la collection l'année prochaine. Aujourd'hui je pense pas que je vais vous montrer les prototypes aujourd'hui puisqu'ils sont vraiment en tout début de création. Peut-être le premier, parce que le premier c'est mon idée de base et c'est lui de base que je voulais sortir, je voulais en sortir que un. Du coup c'est lui où je suis sûre un peu de moi. C'est celui-là, ils ont pas encore de nom. Vous voyez, pour l'instant j'ai pas du tout trouvé de nom. J'avoue que je me suis même pas posée à chercher les noms, pour l'instant je suis vraiment que dans la création et dans la recherche des fournisseurs parce que vous allez voir là pour l'instant c'est le sac entre guillemets tout nu, mais on va un peu le pimper. Alors le sac c'est un peu un sac, vous voyez, mais baguette mais en même temps un peu rectangle, qui a une anse assez large. Moi j'adore pour l'épaule, c'est trop pratique. C'est vraiment le sac mais de tous les jours. Bon j'avoue que là la couleur elle ressort pas elle ressort beaucoup plus claire que ce qu'elle est. Le bleu est quand même un peu plus foncé. Je vous mettrai les visuels sur l'écran pour que vous voyez les vraies couleurs. Et hop, si je le porte,
Voilà, porter c'est un petit sac comme ça, je vous jure il est génial. Tout à l'heure j'ai une copine qui est passée et qui l'a mis sur son épaule et vraiment j'étais en mode mais c'est le sac de mes rêves, il est trop beau. Pour l'instant il est tout simple, j'ai commandé il y a quelques jours des étiquettes coup de foudre que j'ai trouvé un fournisseur d'étiquettes qui est pareil très responsable, donc j'en suis ravie, pour avoir ici le petit logo coup de foudre. Vous allez voir c'est trop beau, ils auront pas tout ça mais ce modèle là aura le petit logo coup de foudre. À l'intérieur on aura bien sûr un petit aimant pour fermer le sac pour que toutes vos affaires restent bien en place. Ce sera entre guillemets la taille médium puisqu'il y aura un sac plus grand et un sac plus petit mais de formes totalement différentes. Voilà, je suis trop contente et en fait j'en parle depuis très longtemps mais j'avoue que avant je savais pas trop où j'allais, comment j'allais faire tout ça et là ça devient concret parce que j'ai les vrais prototypes en face de moi, j'ai fait les commandes chez les fournisseurs etc. Il y a un autre point que j'ai pas du tout commencé, ça va être tout ce qui va être packaging mais pareil je vais vous emmener un peu dans ces prochaines semaines dans tout le processus en fait de création d'une collection de sacs. Voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que la première étape c'est les prototypes, voir ce qu'on peut faire, voir si le projet tient la route. Je viens de recevoir un colis. J'ai commandé plein de couleurs. Oh, j'adore. Donc là on est déjà mi-septembre voire fin septembre. Et je commence déjà du coup à travailler sur cette collection que je veux sortir dans l'idéal pour fin novembre début décembre. On aura du rouge, on aura du rose, il y aura un beige comme ça, ah, vraiment il est trop beau. J'essaie de prendre des couleurs et des couleurs qui me représentent comme le rose et des couleurs un peu passe-partout et des couleurs un peu hivernales quoi. Donc le beige ainsi que le noir. Et enfin la dernière couleur ce sera du bleu. Nous sommes quelques jours plus tard, les dernières séquences, je sais plus où je m'étais arrêtée. En tout cas aujourd'hui c'est un peu ma limite, enfin je me suis un peu donné cette limite aujourd'hui pour faire mes dernières commandes des accessoires pour les sacs. Parce que après ça va faire juste niveau livraison, qu'à partir de la semaine prochaine j'aimerais beaucoup commencer les photos. Et puis surtout faut que je finisse la création de tous les sacs que je veux mettre en premier drop. Donc là on va s'occuper de commander tous les trucs que j'ai besoin pour la création des sacs, c'est-à-dire tous les anneaux, les chaînes pour le sac à sangles, bref plein de petits trucs. Donc là en gros c'était pour ce sac là, vous voyez c'est le sac qui plie. Bon faites pas trop attention, c'est juste le prototype pour l'instant. J'aimerais beaucoup une espèce de broche sur le milieu mais qui représente coup de foudre, donc soit un cœur soit un éclair. J'aimerais beaucoup un cœur, je trouve que ça passe plus et que tout le monde aime bien les cœurs. Et je veux pour ce sac là une anse, enfin une anse sangle, je sais pas comment on peut appeler ça, en chaîne, enfin en fait en crochet mélangé à une chaîne dorée. Et du coup pour ça il faut des anneaux pour l'accrocher, des mousquetons, bref un tas de trucs. Là j'ai déjà fait quelques repérages donc je sais plus ou moins les sites vers lesquels je vais me pencher. Sachant que comme j'ai dit ma mission c'est vraiment de trouver quelque chose de tout est fait en France, tout est fait d'une manière responsable. Le but c'est pas d'avoir un sac tout responsable et puis en fait la lanière elle vient en Chine et c'est de la merde quoi. Vous avez compris un peu la dynamique je pense. Du coup voilà, et il y a aussi tout le packaging que je veux m'occuper parce que du coup moi de base j'envoie mes bijoux dans des petites enveloppes mais les sacs ne passeront pas du tout, vous en doutez bien. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup, pour l'instant je partirais plus sur des boîtes en carton. Je trouve que visuellement c'est trop agréable de recevoir un carton, t'ouvres, il y a ton sac qui est bien présenté plutôt qu'un sachet en plastique ou même si ce serait du plastique recyclé. Je trouve ça fait un petit peu moins quali et sur du papier de soie. Et donc là je pense que je vais aller faire directement un tour chez Rétif, je sais pas si on dit Rétif ou Retif. C'est un magasin qui vend en gros des packaging, je pense que c'est accessible à tous, je suis même pas sûre qu'il faut un numéro de siret pour pouvoir entrer dans la boutique, je sais pas, je vous dirai. Et aussi tout ce qui va être pour coudre. À l'heure où on parle, je ne sais toujours pas coudre, j'ai jamais rien cousu de ma vie, mais je vais apprendre, je sais que j'apprends vite et en soi c'est vraiment juste coudre des petites étiquettes. Les aimants pour que les sacs ferment bien, je les ai déjà commandés. On est le 25 octobre et je viens d'avoir une prise de conscience une prise de conscience définitive, même si ça fait déjà quelques jours que j'y pense, mais je me disais non ça valait tout, que finalement sortir des cadeaux de Noël et une collection comme ça le 1er décembre c'était beaucoup trop tard et que encore plus cette année j'ai l'impression que les gens s'y prennent vraiment énormément à l'avance. Et là après une discussion avec des personnes je me suis rendu compte que vraiment c'était trop tard. Donc je m'étais dit il y a quelques jours c'est pas grave on avance d'une semaine ou de deux, mais que même finalement mi-fin novembre c'était trop tard et que en fait fallait que ça sorte avant le 11 novembre quoi. Enfin en gros le week-end du 11, on est le 26 octobre,
Il reste moins de 2 semaines. Le premier problème c'est que je dois recevoir des colis je crois début semaine prochaine. Donc potentiellement je pourrais pas faire le shooting avant milieu voire fin de semaine prochaine. Si je sorte le week-end même, enfin je sais pas trop comment je vais faire. Aujourd'hui c'est la journée stress et problème. J'ai fait une liste de vraiment tout ce qu'il fallait que je pense avant la sortie de ces collections. Donc tout ce qu'il fallait que je fasse par rapport aux produits, au site, à la communication, d'un point de vue matériel, enfin vraiment à tout. Mais j'avais oublié un point qui est hyper important, c'était l'expédition. En fait j'ai pensé au packaging, j'ai pensé à tout plein de choses. Sauf que en gros pour l'instant sur ma boutique je vends que des bijoux et du coup je passe que par la poste avec des timbres en fait tout simplement. C'est pas en réalité des vrais timbres comme quand vous envoyez des lettres, mais en gros c'est sous forme de timbre. Donc j'ai que une formule pour expédier au colis. Donc quand vous choisissez le mode d'expédition, il y en a que un, il coûte 3 €, c'est pour tout le monde. À partir de 60 € d'achat il est gratuit. Voilà, point barre. Sauf que là du coup il faut que j'ajoute un nouveau mode d'expédition qui ne pourra plus être la poste. J'ai pensé à Mondial Relais, c'est le moins cher d'un point de vue écologique aussi. Si on suit un peu toute la ligne directrice qui me booste dans ce projet, les points relais c'est quand même beaucoup plus responsable que des livraisons à domicile. Mais alors pour mettre le Mondial Relais sur le site, mais l'enfer. J'y suis restée 2 heures ce matin, impossible de réussir. Le seul moyen c'est de payer une extension, mais j'ai pas envie de payer encore plus un forfait encore plus cher et enfin. Mais je pense que j'aurais pas le choix. C'est la tonne de problèmes d'aujourd'hui. Mais bon c'est aussi le risque du truc et c'était un peu trop beau pour que ce soit vrai. Je trouvais que pour l'instant tout se roucoulait plutôt bien. Troisième problème, je vous dis c'est la journée des problèmes. Enfin, en fait en réalité c'était hier. Hier je reçois mes mousquetons et mes anneaux pour les sacs. Attendez je vais vous en sortir pour que vous compreniez. Voilà, je pense que ça se voit. On est sur 2 couleurs totalement différentes. On a un doré mais jaune pipi. Bon en soi qui me dérange pas tant que ça mais je le trouve très faux. Et puis on a un doré, on dirait du rose gold en fait. La bonne nouvelle du jour, la très bonne nouvelle du jour, j'ai reçu un colis en point relais que je vais aller tout de suite chercher. C'est le colis qui m'excite le plus alors que vraiment c'est ridicule, c'est mes étiquettes coup de foudre comme je vous ai dit sur certains sacs. Enfin notamment pour l'instant ça serait juste sur ce format là. Ici je veux coudre une étiquette coup de foudre. Mais voilà avec un rhume et des cheveux en pétard. Ça se voit que j'ai pris la trottinette, purée. Petit unboxing, je pensais pas que ça allait être aussi petit, genre j'avais pris un énorme sac. En même temps je sais pas non plus à quoi je m'attendais. J'ai trop peur que ça me plaise. Attendez, je trouve que ça bave. Je crois que coup de foudre est écrit un chouïa gros. Je kiffe la... Ah je sais pas si j'aime. Attendez, il faut que je me mette à plat et que je réfléchisse. Et je trouve ça incroyable parce que genre c'est moi qui a fait le logo et tout. Et pour moi genre ce logo il signifie trop quand je me suis lancée et tout. Donc d'avoir ce logo sur des sacs je trouve ça fou. Vous voyez en caméra ça rend bien, mais je crois que pas du tout, je crois que c'est moi qui... Vous savez quand vous attendez un truc et que vous avez trop peur d'être déçu, vous êtes tellement matrixé par le fait que vous avez peur d'être déçu que genre vous êtes déçu même avant de le voir. Et là j'ai regardé en me disant je vais être déçu. En vrai c'est déclassé, du coup je peux pas trop vous montrer parce que ça tient pas vu que c'est pas cousu. J'essaie d'apprendre à coudre avec un tuto. Alors madame vous êtes géniale mais alors moi je suis vraiment bête. En fait j'en fais qu'à ma tête vu que je comprends rien. Donc là j'ai juste fait 2 trous dans mon truc. En gros vous voyez je vais vraiment le mettre comme ça. C'est trop beau hein mais je sais pas coudre. Cet après-midi on va coudre les étiquettes. Il y a ma mère qui vient m'aider parce que vraiment coudre c'est pas mon truc. Donc on va la coudre ici et puis il faudra mettre aussi coudre l'aimant à l'intérieur. On a le beige que j'avoue j'étais pas hyper sûre de moi mais je crois que c'est mon préféré. Je trouve que le beige est trop beau. Et le noir c'est le plus simple. Alors lui je viens de le faire. Donc en gros quand je viens de les faire ils ont souvent une forme pas définitive parce qu'il faut qu'ils s'habituent un peu à la forme. Et surtout du coup j'ai calculé pour lui combien de temps j'ai mis et sans couture sans rien je mets 2h30 à faire les moyens. C'est trop beau, j'aime trop. On va faire un essai hein, parce que hop tu vois c'est à peu près ici. Je suis pas sûre de mon coup. On essaye une deuxième technique. La première fut un échec. Trop beau c'est le beige. Je crois qu'on est le lendemain de dernière séquence que j'ai filmée. Hier ma mère est venue m'aider pour apprendre à coudre clairement parce que c'était une catastrophe. On a donc coud le premier sac. Regardez la petite étiquette, c'est incroyable. Attendez, la mise au point se fait pas. Voilà, c'est incroyable. Je sais pas si ça rendra aussi bien en caméra qu'en vrai, mais c'est trop beau. Je vais cet après-midi, je sais pas si je filmerai, mais dans des magasins pour trouver plein de petits accessoires, genre les anneaux, les mousquetons pour pouvoir accrocher les hanches, etc. J'ai trouvé un magasin pas très loin de Nantes qui fait exactement ce que je voulais faire. Donc voilà, et je vais essayer de trouver aussi de la colle pour étiquette parce que vous voyez, en gros, on a fait 4 points de couture aux extrémités, mais finalement, je sais pas. Je pense que si c'était un peu collé ce serait mieux. On a aussi
coup les aimants à l'intérieur parce que bon, moi je sais que j'aime bien quand même que le sac il soit safe, même si en soi porté sur l'épaule ça craint pas grand chose. Et donc aujourd'hui c'est le premier jour où je vais porter mon sac et sortir avec. Vraiment ma plus grosse fierté, je suis tellement heureuse. Bon là pour l'instant j'en ai que un terminé du coup. Bon tant mieux, il va bien avec mon outfit, mais j'ai tellement hâte qu'ils soient tous faits. On est dimanche matin et là j'ai une déterre pour essayer de faire un peu un mood board des différents shootings photos que je vais faire. Du coup la plupart du temps je traîne sur Pinterest. J'en fais un tableau Pinterest avec un peu toutes mes photos inspiration. Bon, on est le lundi 30 octobre, à 2 semaines clairement de la sortie de la nouvelle collection, même pas. Parce que du coup j'ai pris mes décisions, je sais plus si je l'ai dit, je sais plus où j'étais rendue. Mais en tout cas si je l'ai pas dit, j'ai pris ma décision, je veux la sortir le vendredi 10 novembre. Clairement la collection sera avancée de 3 semaines à la date de base que j'avais décidé quand j'ai commencé à taffer. Non pas parce que je vais vite, bien au contraire, mais parce que je me rends bien compte tout va beaucoup plus vite et que les gens s'intéressent aux cadeaux de Noël à Noël bien avant le 1er décembre. Je suis allée à 2 boutiques différentes. La première c'est Rétif. Je sais pas si c'est accessible pour les particuliers parce que moi il m'a demandé mon numéro de siret. Peut-être que ça dépend des Rétifs, peut-être que ça dépend, je sais pas. Il me semble que c'est que pour les professionnels. En tout cas j'ai acheté des cartons pour les envois. Pareil, je me suis beaucoup tâtée entre plastique, carton, bref, enfin plastique recyclé bien sûr. Finalement je suis partie sur les cartons, je trouvais que c'était le plus responsable et surtout le plus agréable quand on reçoit un colis, des cartons du coup classiques. Et j'ai acheté aussi quand même pour que ce soit bien présenté des feuilles de soie. Et je suis aussi allée dans une autre boutique qui là est un peu plus loin de Nantes, c'est à environ 30-40 minutes de Nantes et j'étais trop contente de trouver cette boutique. C'est vraiment, il faut connaître pour y aller, c'est en fait une boutique d'usine. Donc il y a l'usine du magasin dans cette ville et à côté ils ont une toute petite boutique pour vendre, je crois que c'est particulier professionnel, je pense que c'est accessible à tous. Mais comme j'ai dit, il faut connaître et faut vouloir y aller quoi, c'est vraiment dans un trou paumé. Alors j'ai acheté de la colle à tissu, j'ai pas envie que le ticket bail, donc je pense que je vais mettre un petit point de colle. J'ai acheté des trucs aussi pour tester, et je me suis acheté un petit fermoir de sac, ça ressemble à ça, vous savez c'est les, hop ça s'enclenche et hop ça s'enlève. J'ai pris 2-3 trucs comme ça pour tester pour d'autres modèles. Il me fallait en fait des anneaux en D comme ça. J'ai testé aussi des mousses coton pour un des sacs. J'aimerais bien que la bandoulière soit amovible. C'est pas encore sûr donc pour le coup j'en ai juste pris 2 pour tester. D'ailleurs l'update du moment c'est je me tâte en fait à sortir le plus petit sac, enfin un des 3 modèles plus tard parce que j'ai peur de pas avoir le temps et de pas prendre le temps de bien shooter tous les sacs. Bref voilà, je suis très contente, ça me donne bien envie de tout tester ça, sauf que c'est pas du tout le programme du jour. Je suis complètement stupide, j'ai oublié de vous montrer la chose la plus excitante que j'ai acheté toujours dans cette même petite boutique. Ils vendaient des espèces de, je sais pas comment on peut appeler ça, des boutons, breloques. Ici j'avais bien envie d'une petite breloque, de quelque chose. J'ai trouvé exactement ce que je voulais. Ces petits cœurs là en doré, ils seraient en haut ici. C'est exactement le même doré que les chaînes etc. Parce que je sais plus si je vous avais montré cette chaîne en acier inoxydable pour pouvoir en fait faire la bandoulière de ce sac. Et regardez, bon j'ai pas du tout encore terminé, mais en fait l'idée c'était de passer du coup le tissu dans la chaîne comme ça. Hello, aujourd'hui on est le 7 novembre et il s'est passé pas mal de trucs entre la dernière séquence. Je suis tombée malade, j'ai eu le Covid. Là je m'en sors à peine, ça fait une semaine pile poil que je l'ai attrapé. Et du coup j'avoue que j'ai mis énormément de trucs en pause pendant cette semaine là. J'ai pas pu avancer sur grand chose, mis à part la création des sacs qui me demandait pas trop d'efforts, genre je pouvais le faire dans le canapé. Je sais plus où j'en étais rendue dans les updates de date de sortie de collection. Je voulais sortir le 1er décembre puis le 11 novembre parce que c'était beaucoup trop tôt. Finalement le 11 novembre c'est dans 3 jours. Donc concrètement avec ma semaine Covid j'ai pas eu le temps de terminer. J'ai redécalé au 17 novembre en fait, au vendredi suivant. Donc c'est dans 1 semaine et 3 jours. Je pense que je vais avoir le temps de tout faire. En tout cas aujourd'hui une de mes journées préférées je pense pour cette collection c'est le shooting photo. Je suis trop contente. On va aller prendre en photo Camille. Je suis en train de réfléchir. On n'a pas encore vu parce que j'ai tourné une vidéo avec elle mais qui va sortir après celle-ci. Camille, j'ai plein de Camille dans mon entourage, c'est trop chiant. Bref Camille c'est ma meilleure copine. On va aller shooter à peu près 1 heure d'ici. On a plein de tenues. On a organisé ça bien. Franchement c'est d'une façon assez claire. J'ai 5 lieux avec la tenue qui va avec, le sac qui va avec et un peu la DA. Dans l'idéal j'aimerais bien refaire un shooting vendredi avec une autre Camille, mais là on n'a pas beaucoup de temps parce que bref cette semaine c'est une semaine très chargée. J'y vais carrément avec une valise entière. Bon en soi Camille vient avec ses vêtements mais moi j'ai amené des accessoires, bref il y a tous mes sacs. Là vraiment j'ai été vraiment très smart cette fois-ci. C'est pas tous les shootings que je fais ça. J'ai noté sur mon téléphone genre vraiment tous les inspi TikTok que je voulais faire, tous les types de reels, les musiques qui m'inspiraient pour un peu avoir la DA dans ma tête et que du coup les vidéos soient beaucoup plus efficaces. J'ai mangé le shooting, regardez c'est trop beau l'arc-en-ciel. Bien sûr que j'ai emmené mon petit chien
Nous arrivons dans le premier spot avec la mannequin du jour. La petite paire de baskets, ça le fait ou pas? Ça le fait. Première tenue, petit blazer et bien sûr les sacs iconiques. Ah mais on est arrivé dans un lieu mais c'est incroyable. Genre là on est au coucher un peu du soleil. Ah ouais, c'est trop beau. Bon, elle m'apprend à se filmer en mode vlog. Regardez-moi comment ces chaussures sont trop belles, ça lui va trop bien. Et waouh! Putain, c'est tellement beau. Ouais, c'est bon, vas-y, tire. Aïe! T'es grosse godesse qui fait mal au nez. Bah, vraie copine, échange de chaussures. Hein. Ah, vraiment. Je le déteste. Bon, on est le surlendemain je crois du shooting avec Camille. J'ai essayé de filmer des petites images mais je crois que je l'ai pas dit en caméra. Mais en fait mon appareil photo ne marche plus. Il faut que je le renvoie à Canon pour qu'il le répare. Du coup j'ai pris les photos avec la caméra avec laquelle je filme, qui en soit vraiment pas un appareil photo mais franchement qui prend des belles photos et le rendu est vraiment top, donc franchement ça va. Mais du coup je pouvais pas vlogger en même temps que prendre des photos, donc voilà, j'ai pas pris beaucoup de vidéos. Aujourd'hui j'avoue que là la fin de semaine je vais pas beaucoup travailler sur les sacs parce qu'il y a un autre truc de prévu. On est 10 novembre, purée, aujourd'hui à la base ça devait sortir. MDR, je vais quand même un peu retoucher les photos, j'ai commencé hier et les vidéos. Ma partie préférée c'est la vidéo, vous en doutez. Et du coup j'ai commencé un peu à faire des petits montages, j'aime tellement ça rend trop bien. Et surtout, normalement là, dans 2 heures, il y a une autre Camille qui vient et on va shooter je pense l'autre sac surtout parce qu'avec Camille on a beaucoup shooté le sac le grand et là on va shooter le médium. Et d'ailleurs le petit je pense qu'il sortira pas la semaine prochaine, ou d'un moment il faut se rendre à l'évidence. Mollo, et déjà 2 modèles c'est très bien. Enfin moi j'ai tendance à vouloir toujours faire dans la quantité, dans la qualité aussi mais surtout dans la quantité. J'ai toujours l'impression que c'est pas assez ce que je fais, mais là je pense que ça va suffire. Là je pense que le shooting va être vraiment extrêmement désorganisé. Pour l'instant on n'a rien prévu, on n'a aucune tenue, aucun lieu. Et parfois les trucs à l'arrache sont très bien. Bon, on est le 16 novembre, donc on est à J-1 de la sortie de la collection. Elle sort demain, si tout se passe bien. Cette semaine, j'ai travaillé beaucoup sur mon ordinateur, donc c'est pour ça que j'ai pas énormément filmé. D'ailleurs, je crois que j'ai rien filmé en fait de la semaine, parce que je me suis occupée de faire toutes les fiches produits. Les fiches produits, c'est la page sur laquelle vous tombez sur le site pour acheter le sac. Ça demande un peu de temps pour trier les photos, pour faire la description, etc. J'ai aussi du coup trié toutes les photos et commencé à faire des reels, du contenu pour les réseaux sociaux. Là, depuis 3-4 jours, je tease la collection sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir le Insta de Coup de Foudre, vous allez voir je vais y être beaucoup plus active, j'ai déjà préparé pas mal de contenu à l'avance. Là j'ai fait cette dernière séquence pour vous montrer du coup le résultat, les sacs finaux. J'avoue que pour être honnête, il y a encore quelques sacs qui sont pas encore finis. Je vais vous montrer les sacs. Alors finalement, je crois que j'en ai déjà parlé du coup dans la séquence d'avant, mais il y a que 2 modèles qui vont sortir. Le 3ème va quand même sortir mais plus tard. Pour info, on m'a déjà demandé sur Instagram, d'ailleurs vous avez été plusieurs à me demander si les sacs sortaient en grosse quantité, si c'était des collections limitées, etc. Alors du coup, pour répondre à toutes ces questions, les sacs vont sortir en très petite quantité. Le but déjà de 1 c'est de tester et surtout comme je l'ai déjà dit, chaque sac me prend environ 3 heures à les faire, donc autant vous dire que je vais pas en faire des quantités astronomiques. Je vais voir comment déjà ça part, comment ça vous plaît, vu qu'il y a plein de couleurs qui existent, voir ce qui plaît le mieux pour pouvoir en sortir en plus forte quantité. Et surtout pour l'instant les sacs sont en édition limitée, c'est à dire que là je sors ce drop là, je suis pas sûre d'en ressortir d'autres. Peut-être que la rentrée prochaine je ressortirai les mêmes, mais en tout cas pour l'instant le but c'est de faire drop par drop et à chaque fois d'avoir des nouvelles collections et pas forcément ressortir les mêmes modèles. Donc s'il y a des modèles qui vous plaisent, n'hésitez pas puisqu'ils vont pas être disponibles très longtemps. Donc c'est l'heure de vous montrer. De toute manière vous les avez un peu vus durant toute la vidéo. Je crois aussi que j'ai inséré des images des rendus des shootings, donc finalement vous les avez aussi vus. Le premier c'est celui-ci. D'ailleurs aujourd'hui du coup comme j'ai dit on est jeudi, je n'ai toujours pas trouvé les noms des sacs. C'est une catastrophe. Je vous mettrai à l'écran comment je les ai nommés, mais j'ai plein d'idées mais c'est pas encore défini donc je préfère pas le dire. On a ce format, voilà, donc qui ressemble un peu à des sacs baguettes mais qui sont un peu plus larges parce que les sacs baguettes souvent ça a tendance à être beaucoup plus fin et du coup c'est un peu chiant. Là moi j'ai l'iPhone je sais plus, l'iPhone 12, il passe dans les deux sens, vous voyez, il passe en hauteur et puis bien sûr en largeur, largement. La anse est vraiment trop agréable à porter, vous voyez c'est des anses qui sont assez larges. En vrai je vous invite à regarder les photos portées et à suivre sur Instagram, TikTok et tout, je vais mettre plein de vidéos où vous allez les voir porter. On a la petite étiquette ici Coup de Foudre et à l'intérieur c'est fermé, lui il n'y en a pas encore, je vous montrerai le suivant. C'est fermé avec 2 aimants, ce sera fermé avec 2 aimants comme ça. Ce modèle existe aussi en noir, donc là par exemple je vais vous montrer
ici. Ah bah il y a même des trucs à l'intérieur. Voilà, ça va être fermé grâce à 2 aimants comme ça tout est sécure. Il existe en rose, forcément ma couleur préférée. En beige, bon j'avoue le beige je crois que je l'ai déjà dit c'est mon préféré. Alors que c'était vraiment pas sur celui que je pariais, mais je trouve qu'il rend vraiment trop bien. En bleu, le bleu d'ailleurs, la laine du bleu était beaucoup plus élastique. Donc vous allez voir, comme j'avais déjà dit je pense, chaque sac est unique. Donc d'un à l'autre on peut perdre ou gagner 1 cm. Et voilà, le but c'est que bah, dans les sacs faits main forcément tout est unique, donc tout est un petit peu différent. Et donc lui comme je disais la laine est un peu plus élastique, mais du coup il est grave sympa. J'adore, je trouve qu'il est très agréable à porter le bleu. Ça, je sais pas si on le voit bien, j'avoue j'ai pris le noir, c'était peut-être pas le plus intelligent. Attendez, je vais vous prendre une autre couleur. Il existe dans exactement les mêmes couleurs. Voilà à quoi il ressemble. On a un petit cœur ici au milieu. On a le petit fermoir ici et bon j'ai pas encore cousu l'autre, mais on va avoir le fermoir pour que ça ferme. Et à l'intérieur pareil, alors lui il est beaucoup plus grand, à l'intérieur il y a vraiment de l'espace. Et la chaîne est comme ceci. On peut le porter de 2 manières, soit hop sur l'épaule comme ceci, ou soit en bandoulière comme ça. Bref, il y a plein de manières de le porter. En tout cas, sachez que vous pouvez vraiment soit doubler la anse, soit la mettre en simple en fonction de ce que vous aimez porter. En bleu, hop là, très beau. Vraiment les détails sont vraiment trop beaux. En tout cas j'espère que me suivre dans cette aventure de faire des sacs vous aura plu. N'hésitez pas à aller encore une fois checker un peu le site Instagram et tout si vous voulez plus d'infos. Et bah, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo.